Bonsoir à tous, lundi 19 mai, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. Mon objectif, attirer les investissements étrangers sur le territoire. Le sommet Choose France se tient aujourd'hui au château de Versailles. Une 8e édition qui s'annonce record. 20 milliards d'euros d'investissement pour de nouveaux projets ont été dévoilés. Le tout en plus des 17 milliards d'euros déjà annoncés pour l'intelligence artificielle. Nous serons sur place dans un instant. Elle a vibré pendant les Jeux Olympiques 2024 avec notamment la médaille d'or française de Pauline Ferrand-Prévot en VTT. La colline d'Elancourt est désormais ouverte au public pour la pratique du vélo et la randonnée. Une journée festive se tenait samedi pour inaugurer le site après plusieurs mois de travaux. Retour dans cette édition. Et puis la page sport où nous parlerons notamment de cet événement. La 3e semaine du beach volley se tient dans quelques jours à Saint-Germain-en-Laye. C'est de jeudi à dimanche au stade Georges Lefebvre. Au programme tournoi de haut niveau, découvertes et pratiques adaptées. Direction tout de suite donc le château de Versailles où se tient cet après-midi et ce soir le 8e sommet Choose France dédié à l'attractivité économique du pays. Une édition qui s'annonce déjà record. On retrouve sur place Clara de Frutos. Choose France, c'est une initiative qui a été lancée par Emmanuel Macron pour renforcer l'attractivité de la France. Le but, c'est d'essayer de convaincre les 200 chefs d'entreprise étrangères à investir en France. Cette année, l'événement est placé sous le thème France, terre de créativité, un thème qui fait écho aux différents événements qui se sont déroulés tout au long de l'année, comme la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 ou encore la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais cette 8e édition a surtout été marquée par cette annonce. Choose France va battre un nouveau record avec 20 milliards d'euros d'investissements annoncés pour de nouveaux projets. En 2024, 15 milliards d'euros avaient été investis. 17 milliards d'euros seront également mis sur la table pour concrétiser les engagements sur l'intelligence artificielle pris en février dernier. Au total, une 50aine de projets seront dévoilés ou concrétisés. Merci Clara de Frutos avec Patrick Jacques de Dixmude depuis le château de Versailles. Autre rendez-vous de l'économie au programme demain et mercredi et qui en est aussi à sa 8e édition. C'est Paris-Saclay Spring qui se déroule sur le campus de l'école polytechnique à Palaiseau. Il réunit les acteurs de l'innovation, de la recherche et de la science, dont l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, co-organisatrice et partenaire de l'événement. 2 startups du territoire, Ecopaf et Orizeo seront d'ailleurs en lice au concours Spring 50 qui récompense les startups les plus innovantes et prometteuses de Paris-Saclay. L'événement à ne pas manquer ce week-end, la colline d'Elancourt ouvrait à samedi ses portes au public, 9 mois après avoir accueilli les épreuves de VTT des JO de Paris 2024. Une journée festive durant laquelle la ferveur des Jeux Olympiques était de retour. Clara de Frutos. Un air de Jeux Olympiques a de nouveau soufflé sur la colline d'Elancourt ce samedi 17 mai. 9 mois après avoir accueilli les épreuves de VTT lors des Jeux de Paris 2024, le site a ouvert ses portes au public qui a pu découvrir les nouveaux aménagements de la colline. On n'habite pas très loin, on habite à une dizaine de kilomètres, donc on reviendra faire du vélo en famille, parcourir les sentiers qui ont servi aux JO. Ce sera parfait de pouvoir profiter de ça avec les enfants, ça sera idéal. Bon, on a vu les Jeux Olympiques et tout ça, mais c'est vrai que ça a été transformé et d'une manière très conviviale pour ceux qui voudront en profiter. D'abord, je suis Elancourtois moi-même. J'habite ici depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai été vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge de la préparation des Jeux Olympiques. Et donc, j'ai travaillé pour ce site depuis des années. On a été tellement heureux d'accueillir les Jeux Olympiques qui ont été un vrai moteur pour pouvoir aménager ce site. Et donc, j'avoue que j'ai des frissons partout de penser qu'enfin, ce site va être ouvert, réouvert à la population avec des aménagements absolument extraordinaires. Parmi ces nouveaux aménagements, un stade VTT baptisé du nom de celle qui a marqué les lieux avec sa médaille d'or olympique, Pauline Ferrand-Prévot. Les VTTistes peuvent maintenant rouler sur la mythique piste olympique. Au total, 4 pistes classées du vert au noir, selon les niveaux de difficulté, ont été déployées sur 10 km. Durant la journée, les participants ont également pu découvrir des sentiers de randonnée. À terme, ce seront 12 km d'itinéraires piétons qui seront balisés sur place. C'est une belle redécouverte, effectivement, parce que suite aux Jeux Olympiques, qui n'étaient pas accessibles forcément à tout le monde, maintenant on peut redécouvrir la colline d'Elancourt, à la fois pour les VTT et à la fois pour les piétons. La vue est imprenable, on a même vu la Tour Eiffel aujourd'hui, c'était dégagé et tout, c'était une vue imprenable. Pour les plus courageux, il était également possible de se challenger en essayant de battre le temps de Dorian Louvet, ancien candidat de Koh Lanta, qui a monté la colline d'Elancourt en 1 minute 26. Je n'avais pas vraiment d'objectif, je m'étais dit entre 2,30 et 2,45, je fais 2,29, donc c'est parfait. Non, franchement, superbe événement, je me suis régalé, c'était génial. Ça fait 3 mois malheureusement que j'ai été privé de courir, mais on va faire ce challenge. L'idée c'est de monter au point culminant de la région, donc en haut de cette colline d'Elancourt. Donc ça s'annonce sportif et puis on va faire du mieux qu'on peut. C'est super de voir que tout le monde participe, se lance ce type de défi sportif, hein, c'est chouette, c'est très bien.
Pour fêter cette réouverture, des activités et démonstrations ont aussi rythmé la journée. Quelques grands noms du cyclisme français étaient également présents, parmi eux notamment Joris Daudet, champion olympique de BMX Racing lors des Jeux de Paris 2024. C'est super cool, il y a énormément de monde qui est venu, donc voilà, c'est cool de pouvoir revoir tout le monde et de pouvoir partager un petit peu. On a fait des séances de dédicaces, moi j'ai fait un petit peu de vélo sur le pump track, donc voilà, c'est cool de pouvoir célébrer une belle journée comme ça avec tout le monde. La colline d'Elincourt est le premier site olympique de Paris 2024 qui ouvre au grand public. On continue à parler sport tout de suite dans le 7-8. Samedi, c'était la journée internationale de lutte contre l'homophobie. À cette occasion, une première s'est déroulée à Clairefontaine, le tournoi des fiertés. 8 équipes étaient sur le terrain, réunies sous la bannière du slogan « Jouons ensemble avec fierté ». Organisé par la Fédération française de football, le tournoi des fiertés réunissait les acteurs associatifs et politiques qui se mobilisent et qui mobilisent sur les questions de lutte contre les discriminations LGBT-phobes. La ministre des Sports, Marie Barsac, a assisté au tournoi remporté par le RC Chambéry devant Panam Pride FC. La joie du plaisir rugby club, le PRC accède au 8e de finale de Fédéral 2. Malgré, vous le voyez, sa défaite 20-13 hier sur la pelouse du Creusot, les Yvelinois qui avaient remporté le match aller à domicile se qualifient grâce à un plus grand nombre d'essais inscrits sur les deux rencontres. En 8e de finale, Plaisir recevra Tours dimanche prochain. En cas de victoire, les Plaisirois seraient promus en Fédéral 1, le 5e échelon national. Saint-Germain-en-Laye, capitale du beach volley. Pendant 4 jours, le club du Vézinès Saint-Germain-Croissy Volley organise la 3e édition de la semaine du beach. C'est du 22 au 25 mai au stade Georges Lefebvre. Quelques-uns des meilleurs joueurs français seront présents pour des matchs de haut niveau. Au menu également, tournois scolaires, découvertes et pratiques handisport. Interview. Une compétition de haut niveau qui réunit les 20 meilleurs paires garçons et 20 meilleures paires filles françaises. C'est un événement qui a pour objectif de promouvoir je dirais une discipline, la discipline du volley sur le sable. Et donc pour permettre de montrer aussi que cette discipline est ouverte à tous. Qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit jeune, qu'on soit un peu moins jeune, qu'on ait un handicap, et bien voilà, c'est convivial et on peut jouer sur le sable à 2 ou à 4. On a un triptyque, inclusion scolaire et haut niveau. Sur 3 jours, un peu plus de 3 jours, on accueille des finales du challenge scolaire 1 scolaire, 1 beacher, qui réunit cette année 12 établissements de la boucle de Seine. Nous avons une compétition de haut niveau qui réunit les 20 meilleurs paires garçons et 20 meilleures paires filles françaises. Ensuite, on a un volet inclusion, et donc ce volet inclusion est un peu original puisqu'on aura à la fois du volet assis sable, mais aussi un volet fauteuil. Alors ça sera bien évidemment sur une surface dure, mais je dirais que c'est un concept assez intéressant d'adaptation finalement du volleyball aux personnes à mobilité réduite ayant un fauteuil roulant. On va organiser, surtout le samedi et le dimanche, énormément d'animations, énormément de jeux, petits et grands, beaucoup de lots à gagner. On aura donc l'accès libre et gratuit. Et la particularité cette année, c'est qu'on aura sur le terrain central 4 caméras qui diffuseront donc en live tous les événements donc, du central et ensuite une caméra sur chaque terrain annexe. Là, vous êtes sur un site, alors je ne sais pas si vous avez une petite vue derrière moi, vous êtes sur le stade Georges Lefebvre, un site magnifique où vous avez le grand air, la forêt à côté, tous les ingrédients seront réunis et je pense que le soleil sera avec nous. Donc venez nombreux et vous prendrez beaucoup de plaisir. Et pour terminer, on reste à Saint-Germain-en-Laye, au stade Georges Lefebvre, avec cette information annoncée ce week-end. La ville va se mobiliser pour la finale de la Ligue des champions de football Paris Saint-Germain-Inter le 31 mai prochain. La rencontre sera retransmise sur écran géant au stade Georges Lefebvre, donc au Camp des Loges, ancien centre d'entraînement du club de la capitale. Rendez-vous le 31 mai à partir de 18h30. C'est gratuit et ouvert à tous. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant authentique, suivi d'Instant Sport. Très belle soirée sur TV78.